C'est parti! Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, grand jour puisqu'on attaque enfin l'intérieur de la maison, fini le bardage, on passe à autre chose. Donc l'objectif aujourd'hui et dans les prochains jours, c'est de mettre la maison hors d'air. Elle est hors d'eau maintenant, il faut qu'on s'occupe de poser les isolants, de calfeutrer un petit peu les petits trous qu'il y a par-ci par-là. On va vous montrer tout ça et on a hâte de passer à ces étapes. Et juste avant de poser les isolants, on s'est rendu compte en faisant un petit peu le ménage dans la maison qu'on avait complètement oublié de poser les petites grilles en haut des volets roulants. C'est le genre de choses qu'on allait forcément jeter sans faire trop attention. Donc heureusement on les a retrouvées. Et on va pouvoir poser ça juste ici. On va le faire maintenant avant d'oublier. Bon voilà, c'est installé, ça nous a pris littéralement 5 minutes, quelque chose qu'on aurait dû faire depuis des mois. Faut qu'on apprenne à terminer les choses quand on les commence. Mais bon, dans notre bazar, finalement, on a réussi à pas perdre de pièces. Tout est installé, on va enfin pouvoir attaquer l'isolation. Toujours sous les yeux du gardien du chantier. Vous vous souvenez, ici on avait fait passer un câble électrique, finalement on a enlevé parce qu'on va le passer ailleurs. Du coup on a un beau petit trou dans notre OSB et bon évidemment vous ne le voyez pas, mais moi je sens un tout petit peu d'air qui passe. Donc avant de mettre l'isolant, on va colmater ça. Un petit coup de mastic, le trou n'est pas très grand, ça ira très bien. Bon, et on apprend de nos erreurs, cette fois on s'est équipé en masque. Mais comment on rentre ça? Ma tête elle passe pas là-dedans. Oh. Oh, ça fait de la bulle sur mes lunettes. Ah, ça c'est vraiment chiant. Oh, ça pue. Ça pue dedans. Fallait te laver les dents ce matin. Mais non, mais ça sent un produit chimique. Ok. Et ça fait bien. Prendre du beurre. J'avais peur que ce soit beaucoup plus gâteau que ça. Franchement. Ouais, allez, comme ça ou comme ça?
Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. On pose de la laine de bois, ça vous l'avez remarqué. Et la dernière fois, on avait posé tous ces panneaux qui sont là et qui n'avaient pas besoin de découpe. Et par contre, on attaque une partie un petit peu plus compliquée où là, il y a des découpes dans tous les sens, notamment au niveau du pignon. Et on va aussi avoir des petits morceaux au-dessus des entretoises, etc. Donc la première partie et surtout pourquoi on a choisi cet isolant, on expliquait tout dans la vidéo précédente qu'on vous met juste en haut dans le coin supérieur droit. Et maintenant donc on arrive aux découpes et pour ça on s'est équipé cette fois d'une scie spéciale laine de bois qui nous provient de chez notre partenaire Matériaux Naturels qui nous a aussi envoyé tout l'isolant et beaucoup de choses de la maison. On s'équipe beaucoup chez eux, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur leur site et on a même un petit code promo pour vous. Et maintenant, il ne reste plus qu'à couper. Bon, faut encore que tu t'entraînes pour couper droit, mais... Oui, bon ça je crois que je pourrais jamais y arriver. J'ai jamais réussi à couper droit de ma vie. Your best kept secrets underground. Your hand on my chest, my heart beats for you. I keep my arms out. De retour sur notre chantier et à l'intérieur de la maison, on va continuer donc l'isolation des murs et surtout on va calfeutrer quelques endroits, vous allez voir où on a des petits trous et évidemment on va pas laisser ça comme ça. Mais avant je voulais revenir sur beaucoup de commentaires qu'on a reçus dans notre dernière vidéo où on nous a dit globalement mais pourquoi vous attaquez l'intérieur de la maison alors que vous avez même pas fini l'extérieur? Alors c'est vrai, il reste encore beaucoup de travail à l'extérieur, principalement des finitions, mais on a décidé d'attaquer l'intérieur de la maison pour plusieurs raisons. La première, c'est la météo. Il ne fait que pleuvoir ces derniers temps et dans les prochains jours, ça va être à peu près comme ça. Donc on a décidé, plutôt que de passer une journée entière sous la pluie, d'avancer un petit peu sur l'intérieur, qui a besoin aussi d'avancer de ce point de vue-là. La deuxième raison, c'est qu'on attend aussi quelques matériaux qu'on a commandés et du coup, il nous manque quelques outils ou quelques planches, etc. pour vraiment terminer l'extérieur de la maison. Donc sans matériaux, on peut pas trop avancer, mais on va recevoir ça dans les prochains jours. Donc vous inquiétez pas, on va continuer. Et puis dernier point, nous ça nous permet aussi de varier un petit peu les plaisirs parce que être tout le temps dehors à faire à peu près toujours la même chose, je peux vous assurer qu'à la longue c'est un petit peu chiant. Donc voilà, on est quand même content d'avancer sur l'intérieur. Mais ne vous inquiétez pas, on va pas laisser les finitions extérieures en plan et attendre le printemps et les beaux jours. On va s'en occuper dans les prochains jours, prochaines semaines pour que pour Noël la maison soit complètement terminée à l'extérieur. C'est en tout cas notre objectif. Alors je vous parlais des petits trous à calfeutrer, donc vous voyez ici on est au niveau du toit plat, dans le couloir, et quand on avait installé les poutres en I, on n'avait pas colmaté complètement à la jonction. Là vous voyez il y a 3-4 cm de trou, et ça sur toute la longueur, donc évidemment l'air passe, et les petites bêtes aussi, donc ça c'est un petit peu chiant. Du coup on va mettre des petites planches d'OSB pour boucher tous ces trous là, et puis on ira mettre un petit peu de mousse expansive pour être sûr qu'il n'y ait plus du tout d'air qui puisse passer.
Et comme ça après on pourra installer l'isolant dans le plafond sans problème. Alors, il faut 15,5. Largeur? Ouais, 48,5. Ouais, dans l'autre sens. Ça? Non, enfin là. Non mais... Good. Alors voilà, le gros des trous est colmaté, mais vous voyez à certains endroits il reste quand même un petit peu de jour, on entend le vent qui passe au travers, c'est beaucoup de vent aujourd'hui. Donc comme je vous le disais, on va mettre un petit coup de mousse expansive pour colmater tout ça, ça fait partie du matos qu'on a commandé mais qu'on n'a pas encore reçu, donc dès qu'on le reçoit, on met un petit coup de mousse et on va pouvoir poser l'isolant au plafond. En attendant, on va continuer l'isolation des murs. Et on va attaquer le couloir. Je peux faire... Let's hang out. Oh, I used to see in colors, now it's gray. Till I met you at the concert the other day. The whole room lit up. Bon, on n'avance pas trop mal sur cet isolant, le couloir est presque recouvert, mais là il va falloir que je fasse un petit peu de place pour accéder à cette partie-là. J'ai tous mes outils qui traînent. Mais avant, j'aimerais bien faire un petit coup de ménage. Et ça tombe bien parce qu'on vient tout juste d'être livré d'un super aspirateur de chantier qu'on a pris toujours chez notre partenaire Brico Privé. Ça va nous changer la vie. Trop malin, on avait commandé un serre-joint en plus, ils l'ont mis dans le carton de l'aspirateur pour faire moins de carton. Je trouve ça super bien, c'est une très bonne idée pour réduire le gaspillage d'emballage dans la livraison.
ça fonctionne et ça va nous changer la vie. Bon, par contre, il fait un temps pourri, on dirait qu'il va faire nuit dans 5 minutes alors qu'il est midi. Ah là là, content d'être à l'intérieur. Tonight will turn minutes into days. Tonight will turn minutes however we end. Tonight will turn minutes into days. Ça fonctionne pour les tout petits. Mais Qu'est-ce que t'as fait? il y a un truc qui va pas. Mais tu m'as pas dit la même chose que d'habitude, si? T'as pas fait 52. J'ai rien Ah mais non, mesuré. mais c'est celui-là. Ça va être lui, non? Ah, je pense, oui. Il fait n'importe quoi. Quoi je fais là? Voilà. In war, there's never an option to run. Oh, oh, Geronimo. Alors vous vous demandez probablement pourquoi on a mis une planche OSB comme ça devant. En fait c'est tout simple, c'est parce qu'à cet endroit là on a un petit morceau de chevron là, comme ici, qui nous avait servi à l'époque à bien fixer l'OSB contre quelque chose en fait, pour pas que ce soit dans le vide. Et donc on en avait rajouté à 2-3 endroits dans la maison, donc forcément bah, l'isolant ne va pas jusqu'au bout. Du coup on l'a bien compressé avec les planches OSB, on va les laisser quelques temps, le temps que l'isolant prenne bien sa place, et puis évidemment on l'enlèvera avant de mettre le frein vapeur, mais au moins l'isolant sera bien serré contre le mur. Traveling from the deep forest into the sun. In war, there's never an option to run. Oh, oh, Geronimo. Tears keep on falling and nighttime is out. Oh, oh, Geronimo. Tears keep on falling and nighttime is out. Oh, oh, Geronimo. Oh, oh, Geronimo. On s'arrête là, on a bien avancé sur notre isolation. C'est cool de voir qu'il y a pas mal de murs maintenant qui sont complètement isolés. Mais on est en train de se dire que les murs se remplissent, l'état ne diminue pas tant que ça. Donc on pense qu'en fait, comme on a commandé ça il y a 1 an, on a dû prendre aussi l'isolation pour le garage. On se souvient plus de ce qu'on a fait. Alors on verra une fois qu'on aura tout posé sur les murs, si ça se trouve il va pas nous en rester tant que ça. Oui, Mais là on a l'impression qu'on a commandé pour isoler 2 maisons, donc tant mieux, à la limite vaut mieux qu'on en ait un petit peu trop, on saura quoi en faire. Et puis tant mieux si on peut isoler le garage, c'était pas là dans nos plans ce qu'on voulait faire parce qu'on s'était dit que c'était pas la priorité. Mais si on le fait, ça sera bien parce que comme tous les réseaux d'eau vont passer dans le garage, il faut éviter que ça gèle à l'intérieur, sinon on pourrait avoir
quelques soucis. En tout cas, ça nous a fait trop plaisir d'attaquer enfin un petit peu de travaux à l'intérieur, ne serait-ce que de faire quelque chose d'aussi simple que passer l'aspirateur. Ça nous fait nous projeter en fait dans le futur de cette maison. Et bah, on est trop contents, et puis on espère que ça vous plaît aussi de voir un petit peu de travaux intérieurs. Maintenant ça va commencer à devenir un petit peu une banalité, une régularité, quelque chose qu'on fait quotidiennement, je trouve pas le mot, bref. En tout cas voilà, on a grand plaisir de vous montrer tout ça, on espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime, un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner surtout parce que c'est un gros soutien pour cette chaîne, et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Salut! Salut.